Comment définir l'amour? Comment peut-on parler d'amour? Quelqu'un d'ailleurs peut essayer de me définir l'amour? Je vais vous faire participer, Inch'Allah. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est quoi l'amour? On sait tous, on sent tous que c'est l'amour. Mais qu'on pose la question ce que c'est que l'amour, l'amour c'est aimer, oui d'accord, mais là tu te répètes. C'est quoi l'amour? C'est ressentir quelque chose, pour quelqu'un, un sentiment. Oui d'accord, mais ce quelque chose c'est quoi? Comment on définit l'amour? C'est comme quand on définit la lumière. J'étais en train de réfléchir sur un passage du Coran dans la Sourate An-Nur, la Sourate de la lumière, où Dieu se décrit comme étant la lumière des cieux et de la terre. Mais comment on définit la lumière? Posez-vous quelquefois, comment on définit la lumière? La lumière, c'est la lumière. Oui, d'accord, mais la lumière, c'est la lumière. Mais comment on définit la lumière? Comment on voit la lumière? Est-ce que vous voyez la lumière, vous? Ben non. Non, on ne voit pas la lumière. On voit ce que nous éclaire la lumière. C'est qu'on voit par la lumière, mais on ne voit pas la lumière. C'est parce qu'il y a la lumière que nous voyons. Mais nous ne voyons pas la lumière. Nous nous apercevons de la lumière parce qu'il y a des choses qui se clarifient devant nos yeux. C'est par la lumière que les choses se définissent. C'est par Dieu que les choses se définissent. On ne définit pas Dieu. On définit les choses par Dieu. Parce que Dieu est la lumière. Mais il en va de même de l'amour, de la miséricorde, de la paix, de la vérité. Ce sont des concepts, des sentiments, des choses qu'on connaît, mais dont il est vraiment extrêmement difficile, voire impossible de donner une définition, puisque c'est par elles qu'on définit les choses. Voilà ce que les connaisseurs, les mystiques, disent de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est que le commun cherche à prouver l'existence de Dieu, mais si tu connaissais Dieu, tu n'aurais pas besoin de le prouver. Car rien ne peut prouver Dieu. Et eux disent que c'est par Dieu, par contre, que l'on prouve l'existence des autres choses. Comme cette idée de lumière. Donc je reviens sur l'amour. Ça fait effectivement bizarre de parler d'amour entre musulmans. Je vous le dis vraiment comme je le ressens, comme je le pense. On a tous fréquenté des mosquées, on est tous allés dans des conférences. Ça me fait bizarre d'être le conférencier, alors qu'habituellement c'est moi qui écoutais les conférenciers. Des gens comme des grands messieurs comme Hassan Iki Hussein. Et ça me fait bizarre de parler après eux. Mais on n'entend pas souvent parler d'amour entre nous. On est souvent en train de parler du halal, du haram, t'as le droit, t'as pas le droit, le pantalon doit monter à 2 cm de la cheville, le voile doit couvrir l'ensemble du visage, il doit être de telle couleur, attention s'il y a un poil de cheveux qui descend, tu peux peut-être aller en enfer, ou peut-être tu n'y seras pas, mais tu seras à la porte d'entrée quand même, donc cache-le vite. Ou bien même pour plein de choses. Imaginez quelqu'un qui vient dans une mosquée et qui crie à l'imam, « Ya imam, j'ai péché ». Imaginez la scène dans une mosquée. Vous l'avez déjà vu ça? C'est impossible. « Ya imam, j'ai péché » devant tout le monde. Les gens vont d'abord le regarder de travers. L'imam va lui dire « Oustour ». Et puis, bon, il va lui raconter sa vie, et puis il va lui dire ce que tu as fait, c'est haram. Et c'est tout. Mais de l'amour, il y en a dans nos sources, mais il y en a peu malheureusement dans nos relations. En tout cas, nous n'en parlons pas assez, nous ne le faisons pas vivre comme étant une dimension importante, le cœur même de notre religion. Si Dieu n'aimait pas, création il n'y aurait pas eu. Mais tout ça, c'est des paroles de mystique. C'est quelqu'un qui peut-être est parti emprunter à droite à gauche dans des livres et autres, etc. Est-ce que vous aimez Dieu? Hein? Je ne vous entends pas là. Oui?
Ah, c'est des questions pièges. Oui, elle a raison, la sœur. Alors, c'est vous qui allez répondre à votre question. Comment savez-vous que vous aimez Dieu? Quelle est la preuve que vous aimez Dieu? On l'adore. On l'adore pour pas aller en enfer. On l'adore parce qu'on se dit, il est merveilleux. Vous savez qu'il est merveilleux. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Comment aimer? Alors, vous allez voir, on va parler d'amour, mais dans plusieurs dimensions. Mais pour aimer les autres, pour aimer l'araignée qui était en train de se balader sur la table, il faut aimer, il faut avoir une source de l'amour. Il faut aller puiser l'amour à la source de l'amour. Donc Al-Wadoud, Dieu, qui s'appelle Al-Wadoud, le bien-aimé, le bien-aimant, celui qui aime tant. Moi je préfère traduire par l'amour tout court. Mais comment savez-vous que, je ne vous ai pas oublié, comment savez-vous que Dieu vous aime et que vous l'aimez? Comment vous sentez l'amour? Comment on peut aimer sans connaître? Comment savez-vous que vous aimez Dieu? Pas les actes qu'on fait? Enfin, moi personnellement, il y a beaucoup d'actes que je fais, je me dis, purée, si c'était ça, si c'était à la hauteur de l'amour que je devrais ressentir à Dieu, je l'aime pas beaucoup, hein. Que Dieu me pardonne. Je ne suis pas à la hauteur de ce que je devrais faire. Mais comment on sait? L'amour, c'est... Ah... Mais c'est là où on arrive, quand on arrive à cette limite, c'est là où on commence en fait. Là où les mots, là où on sent la limite de nos mots, c'est là où on commence à comprendre un tout petit peu. De l'ordre du ressenti, oui. Pas définir. Il y a quelqu'un qui levait la main là-bas, oui. On peut dire ça. En plus, Ibn Hazm l'a dit, je ne veux pas contredire ça. Mais prenons des exemples. Votre père, votre mère, vous l'aimez. La sœur a dit, ben oui. Oui, normalement c'est comme ça. Crois-moi, il y a des gens... Mais bon, bref. Normalement, on aime nos parents. Mais pourquoi on les aime? C'est-à-dire parce qu'ils nous ont donné naissance. Oui, mais on n'était pas témoins quand on les a donné naissance. Je m'en souviens pas, moi. Pourquoi j'aime ma mère? Au point de... Oui, parce que c'est ta mère. D'accord, oui, mais il y a des gens qui ont eu effectivement une mère qui leur a donné vie, et ensuite ils n'ont plus rencontré leur mère parce que pour X raison abandonnée. Et quand ils la rencontrent 30 ans plus tard, ils ne ressentent pas d'amour. Ils savent que c'est ma génitrice, mais je ressens pas. Je ressens par contre de l'amour pour celle qui m'a élevé. Donc, ça veut dire que c'est pas juste parce que c'est ma mère. Il y a un lien. Il y a une relation. Depuis tout petit, on la voit. Elle s'occupe de nous. Hein, jusqu'à même très âgé. Je me rappelle, à l'âge de 25 ans, je réussissais à faire réveiller mes parents parce que j'avais mal aux dents. Et je voyais mon père s'élever. Ousmane, il est malade. Qu'est-ce qui lui arrive et tout. Venez et tout. Et j'étais touché. Je me suis dit, à 25 ans, j'arrive à faire lever encore mes parents. Quand même. Mais pourquoi ça m'a touché? Ce sont des gestes. Ce sont des choses que l'on voit et qui donnent sens. Et qui font que ça établit une relation, une affection. Ça fait bouger quelque chose en nous. Une reconnaissance, bon gré, mal gré. Parce qu'il y a une sensibilité. Parce qu'on sent la proximité. C'est pas juste des mots. C'est autre chose. Ce sont des gestes qui alimentent ce sentiment. Qui le font grandir. Et en le faisant grandir, on grandit avec. Ça se déploie à l'intérieur de nous. Ce sont des gestes, des regards, de l'affection, des silences. Quelquefois de la rigueur. Mais toujours un sentiment d'affection. C'est toujours un sentiment que cette personne peut donner sa vie pour moi. Je le sens, je le sais. Elle ne le dit pas, mais je le sais. Et que moi, ce serait pareil. Je le sens. Ça ne s'explique pas, mais c'est comme ça. C'est ce qui est en amont des mots, en amont
de la conception, en amont des discours. C'est quelque chose qui est présent avant les choses. J'ai ma petite fille, Fenda. Il faut être dans le concret, parce que lui dit, je pourrais faire des longs discours philosophiques, mais c'est pas le, on parle pas d'amour comme on parle d'une théorie de la relativité. C'est pas comme ça qu'on en parle. Je vois ma petite fille Fenda, je vois qu'elle m'aime. Quand je viens à la maison, c'est la fête. Mais on peut pas faire de discours. Elle me voit, ça crie. C'est pas encore bien parlé. Et moi, je sens quelque chose à l'intérieur de moi qui est... On peut pas le dire. Mais je le sens. Et la question que je me pose, et que je vous pose, d'où ça vient ça? Oui, vous avez dit la miséricorde. Mais d'où ça vient? Qui l'a mis là? Allah, oui d'accord, vous dites ça pour vous dites Allah, mais prouvez-moi que c'est Allah qui l'a fait. Oui, je sais, mais il faut pousser plus loin. Parce qu'on a nos automatismes. C'est Allah. D'accord, ok. Il faut aller plus loin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, disait que Dieu a 100 miséricordes, il a divisé sa miséricorde en 100, et il a donné qu'une partie, une seule partie, 1/100 de sa miséricorde, pour l'ensemble de l'univers, de l'humanité, de toutes les créatures. Et que c'est par cette miséricorde-là qu'une mère ressent le besoin de protéger son enfant. Et que l'on voit un oiseau mettre son aile pour protéger ses oisillons. Ce sentiment de dire d'où ça vient. Le prophète nous explique cette miséricorde, cet amour, ce sentiment, ces choses qui nous habitent quand on aime une personne, papa, maman, les enfants, son épouse, son époux, un ami. D'où ça sort, d'où ça vient, quelle est la source? C'est de ça dont on parle. Et quand on n'arrive plus à définir d'où ça vient, c'est là qu'on dit c'est Dieu. La limite dit la grandeur qui est au-dessus de cette limite. Et que donc l'amour est un des signes de la présence de Dieu. Je ne dis pas existence, hein, je dis présence. L'amour. L'amour. Et c'est pour ça que, vous le voyez, à un moment donné, le Coran dit dans la sourate des Roms, des Romains, وَمِنْ آيَاتِهِ. Et je remercie celle qui m'a fait comprendre au mieux ce passage-là. Avant, je le connaissais par cœur comme ça, mais les mots qu'on connaît par cœur et des choses qu'on comprend par le cœur. Et il faut atteindre une certaine maturité pour comprendre le contenu d'un propos et sa profondeur. Et il dit وَمِنْ آيَاتِهِ, et parmi ces signes, les signes de la présence de Dieu, les signes qui font que Dieu, j'ai vu Dieu mais je ne l'ai pas vu. Ces signes. Et parmi ces signes, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, et qu'il a créé lakum, pour vous, min anfusikum, de vous-même, azwaja, des compagnes, des compagnons. Le mot zawj en arabe, il peut être féminin comme masculin. Bon, en français, c'est difficile de traduire. Mais zawj veut dire la paire, la chose qui me ressemble, qui fait qu'on est ensemble. S'il y a l'un, il y a l'autre. L'homme et la femme, c'est ça. S'il y a l'un, il y a l'autre, forcément. Et donc ça veut dire que l'un n'est pas supérieur à l'autre. Ça, c'est pour répondre à d'autres questions qui sont... Si vous faites la différence entre deux paires de chaussettes, pareil, il y a un problème. C'est pas de vraies chaussettes. Ou alors vous avez un problème au niveau des yeux, quoi. Ou vous avez un pied qui est plus grand que l'autre, c'est une autre affaire, ça. Et qu'il a créé pour vous azwajan litaskunu, afin que vous puissiez trouver tranquillité auprès d'elle, auprès de lui. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, et il a établi, c'est lui qui l'a mis. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, de l'amour, wa rahma, et de la miséricorde. Inna fi dhalika, il y a en cela la ayatin, un signe, les qawmin yatafakkarun, pour les gens qui réfléchissent, comme ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure.
et que vous êtes amoureux, vous ressentez au cœur bas la chamade pour une personne, et grâce à cet amour, vous vous rapprochez du divin. Et que vous vous rendez compte que celui qui m'a fait vivre ce sentiment intense pour une personne que je connais ni d'un ni d'Ève, au tous les cas. Au début, c'est pas ma soeur, c'est pas mon frère. Et du jour au lendemain, on se met ensemble et on est prêt à se donner la vie l'un pour l'autre. D'où ça vient? C'était pas là avant. C'est pas moi qui l'ai mis là. Qui l'a mis là? Comment ça se fait? Qui crée ça? Et croyez-moi, mes chères sœurs et frères, mes chers amis, celui qui ne croit pas en Dieu ne s'est pas posé la question sur l'amour. L'amour n'est pas de ce monde, c'est pas possible. Les règles de ce monde, les règles de la nature ne disent pas qu'un tel peut ou doit donner sa vie pour une autre. Les lois de l'évolution à la Darwin disent que le plus fort reste, le plus faible disparaît. C'est la loi du plus fort, et on peut aimer une personne, mais pas jusqu'au prix de se tuer. L'amour en tant que tel n'a pas d'utilité sur le plan naturel. Si c'est juste pour faire des enfants et être le plus fort et faire en sorte que la création continue dans son évolution, l'amour n'a pas sa place. La beauté n'a pas sa place. La beauté ne s'explique pas par les lois de la nature. L'amour ne s'explique pas par les lois de la nature. Et c'est là où les philosophes et les grands mystiques et tous ceux qui réfléchissent un tout petit peu se rendent compte que non, ça c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, qui vient d'ailleurs et qui est instauré en nous. Et donc le Coran a raison de dire « Waja'ala » et il a établi « Bainakum » entre vous « Mawaddatan » de l'amour « Wa rahma » et de la miséricorde. Je t'aime et je sens l'envie de te venir en aide, de te protéger, de t'aimer, de supporter pour toi le fardeau que tu portes. Rahma. Donc ça, c'est juste une tentative de se donner une idée de ce que c'est que l'amour à travers ces exemples-là, sans pouvoir avoir la possibilité de définir, car toute définition risquerait d'appauvrir la force de ce sentiment. Des choses sur lesquelles on ne met pas des mots, il faut les vivre tout simplement.